La question qu'on doit se poser en permanence quand on fait du maîtrise, à quoi ça sert ce que je fais? Est-ce que ça sert uniquement à comparer? Est-ce que ça sert uniquement à comparer, à savoir si mon patron, l'équipe des études, des ventes, ont bien chiffré, ils n'ont pas oublié de mettre carré? Oui, ça sert à ça aussi, effectivement. Mais ça ne sert pas qu'à ça. Vous, en tant que conducteur de travaux, vous êtes censé d'avoir un peu plus de temps que l'équipe études pour faire votre contre-étude. Et si vous ne l'avez pas, mais je ne sais pas ce que vous faites la nuit, mais vous êtes censé de le faire en tout cas. Vous êtes censé le faire. Donc, qu'est-ce qu'on attend de vous? Qu'est-ce que j'attends moi de mes conducteurs de travaux quand ils font une contre-étude? C'est de se poser des questions qu'en phase commerciale, en phase initiale d'obtention du marché, on ne se pose pas, on n'a pas le temps de se poser. En phase initiale du marché, on n'a pas forcément de plan d'exécution du gros œuvre très détaillé. On n'a pas forcément toute la typologie de béton. On n'a pas forcément les ratios d'acier par type de poutre ou par type de plancher en fonction des portées. Il nous manque plein de choses. Et ce que j'attends de mon conducteur de travaux, oui, c'est de me vérifier que le 350 m3 que j'ai prévu, c'est soit les 350 m3 ou 60 qu'il a trouvé lors de sa contre-étude. Et même là, ça peut changer, parce qu'en fonction du mode opératoire, un mode opératoire peut affecter un maîtrise. Donc, se poser les bonnes questions va forcément affecter le résultat sur le quantitatif d'un maîtrise. En quoi un mode opératoire peut affecter un maîtrise, si on parle de fondation?